Et salut à tous, c'est Koei, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un peu la vidéo du non-respect, parce que comme vous le voyez dans le titre, dans l'écran de la vidéo, vous voyez la team que je présente. Et vous voyez pourquoi, vers quel event on se tourne, donc l'event du GoGT SSJ4, non vous ne rêvez pas. On va faire cet event, enfin j'ai déjà fait, c'est un post-commentary, hein, je m'en cache pas. On va faire l'event du GoGT SSJ4 avec cette team, donc en free-to-play sur la globale. Donc des persos qui sont tous dispo sur la globale. Sur la Jap c'est un peu plus facile vu qu'il y a pas mal de persos free-to-play qui sont sortis entre temps. Sur la globale donc du coup c'est forcément une affaire beaucoup plus compliquée je trouve en tout cas. Vu qu'il n'y a pas par exemple le Goku Junior qui est quand même une bête qui tape facilement le million vu son arbre gratuit. Donc ça devient déjà plus compliqué de faire l'event sans ce genre d'unité. Et comme vous le voyez, le leader est un peu inédit par rapport à la plupart des guides que vous pouvez trouver. Bon, à ce sujet-là, en tout cas, par rapport au GoGT SSJ4 en global, au niveau francophone, il n'y en a pas eu, je pense. J'ai cherché, j'ai pas trouvé. Il y a eu 2 vidéos d'anglophone, je crois. Donc, en tout cas, en général, je parle de guide free-to-play en général parce que j'en fais rarement. Là, j'ai saisi l'occasion, on va dire. J'ai pris Piccolo LR qui ne donne pas de ki. Par rapport à Roi Vegeta ou à ce genre de choses, ou même le Dabra du Baba Shop qui donne un boost de stat général. J'ai préféré prendre Piccolo LR. Pourquoi avec le Gohan LR qu'on a en ami, ça nous donne un boost qui équivaut à une team double Gogeta Int, une team Super Int, donc on est à 240% en termes de PV uniquement. Hein. Du coup, on va voir qu'on est dans les 250 000 points de vie, c'est plutôt énorme quand même pour une team free-to-play. Alors derrière, on n'a pas de ki. Est-ce que c'est un problème? Non, justement, c'est là aussi le but de la vidéo. Ce sera pas un problème parce que en fait, celui qui va faire le plus de dégâts dans l'affaire, c'est évidemment le Gohan LR. Le Gohan LR qui a la particularité de gagner 1 de ki par orbe qui récupère. Donc forcément, vu la stratégie qu'on va appliquer, il va toujours partir en spé. Là ici il va se présenter, on va mettre le Gohan LR à côté du Trunks possédé, donc il aura 6 de ki de base. Il suffira d'économiser le ki avec tous les autres personnages pour arriver à une attaque ultime. Je crois qu'il part tout le temps l'attaque ultime dans la vidéo, je crois à part une fois, donc ça prouve bien que ça marche. Et donc ça c'est une rotation, l'autre rotation c'est Piccolo LR. Au fur et à mesure de la vidéo, j'avais pas tellement déterminé ça avant parce que j'y allais à tâtons. En fait, c'est mon premier essai qui a fonctionné de premier coup. Je suis bien content parce que c'est pour ça que je fais un post-commentary d'ailleurs. J'avais un peu peur que ça prenne plusieurs essais. J'ai testé Piccolo LR à côté du San Shenron. Et bon, il s'avère que ça fonctionne très très bien. Le San Shenron qui, je rappelle, est un débuffer. Il débuffe de 20% l'attaque et la défense avec son passif. En attaquant avec un coup basique, pas d'attaque spéciale. L'attaque spéciale débuffe grandement la défense, bon, c'est pas très utile présentement. Le reste des unités, bon on a le Goku SSJ du tournoi de l'au-delà, qui, bon je l'ai monté en fait, je l'ai monté Spédis, je l'ai monté au niveau du critique, l'attaque sup, esquive. Bon je le montre pas parce que c'est le record que j'ai déjà fait ce record là, c'est l'image avant le lancement du record, mais il est monté au niveau de l'attaque sub, enfin j'ai monté toutes les compétences, j'ai débloqué 2 branches, je l'ai fait en dernière minute, mais il peut taper jusqu'à 250 000 de mémoire dans une team optimisée en double Buan ou alors avec un Gohan LR à la place d'un Buan. Bon ici il va taper forcément moins. Son problème c'est qu'il a un passif conditionnel, mais il contribue au DPS, c'est fort sympathique. Bon, le Trunks possédé, je vais pas le représenter. Hein, grand élément qui va donner ki plus 3 et un boost d'attaque, un boost de défense pardon, de 30% aux unités intelligence. San Shenron, j'ai déjà parlé du debuff qu'il donnait. Alors les 2 dernières unités, bon, c'est là aussi la part de non-respect dans cette vidéo. J'ai pas Dokkan le C16. Il est même pas Spédis, il est SP1. Franchement, c'est un des premiers Super Saiyan que j'ai monté. Je l'ai jamais fini parce que je voyais pas l'utilité encore. Je dois le faire par rapport au Goku LR. Donc, il est juste là en position de soutien pour parce qu'il peut se prendre des coups en fait sans trop pleurer, on va dire ça comme ça. Et alors, il y a le Goku qui s'achète au Baba Shop avec les pièces des 2 ans. Bon, maintenant c'est terminé, ça c'est fini dans la matinée, je crois. On peut plus acheter que les pièces des 2 ans, mais il revient à plusieurs occasions
Une fois il était donné en bonus de connexion comme ça, puis il est revenu à Noël, aux 2 ans. Il revient de temps en temps. Il a la particularité de régénérer de 7% les PV avec son passif, chaque fois qu'il vient dans le tour. C'est là où c'est intéressant par rapport au Piccolo LR, c'est que bon, 7% c'est négligeable quand t'as pas des masses de PV, mais là en l'occurrence on a 250 000 PV, 7% on arrive autour des 17 500 PV de régénérer à chaque fois qu'il vient en jeu. Ça permet d'économiser des items dans certains cas, c'est toujours sympa d'avoir une petite régénération. Je dis pas que c'est la compo la plus optimisée par rapport à un guide free-to-play en tant que tel. Je peux me permettre de parler de guide free-to-play, parce que de base je pensais juste à une démonstration, mais là je pense que c'est vraiment viable. On va voir qu'on n'utilise pas tous les items à la fin, donc je pense qu'il y a vraiment moyen de le refaire 11 fois avec ces teams. Bon après, le gros problème, c'est là qui va se poser, c'est la mi-leader. Bon évidemment un Gohan LR, hein. J'aurais pu penser à un Buan, mais je pense que la régénération n'aurait pas tenu le coup. Un Gohan LR qui a un doublant. Et bon, il expédisse, mais il a un doublant. C'est là l'avantage, c'est que du coup, de mémoire, il avait le critique. Il avait le critique, en fait, il avait un peu de tout. Il avait un peu d'attaque supplémentaire, un peu de critique, l'esquive évidemment, c'est le truc de base. Donc il avait un peu de tout. En fait, à partir du moment où le Gohan LR crit, ça va. Franchement, on est tranquille. Il y a une barrière. L'event a une barrière, mais franchement, quand il crit le Gohan LR, il n'y a aucun problème. On passe l'event sans aucun problème. Bon. Je crois qu'au niveau de la présentation de la team, ça va. Je crois que la stratégie, de toute façon, on va la voir au fur et à mesure du record, de l'affrontement, entre guillemets. Donc on va passer au concret. Voilà, là on va voir un peu au niveau du Gohan LR pour vérifier. Il me semble que... Ouais, il a quand même eu un doublant, ça se voit clairement. Il a eu des compétences montées. Alors j'ai pas parlé du fait que le Piccolo LR soit 100%. Est-ce que c'est vraiment une nécessité de l'avoir 100%? Je pense pas, honnêtement. Je pense que c'est faisable sans que ce soit 100%. Moi je l'ai 100% à titre personnel parce que de base je comptais pas spécialement me lancer dans des histoires de guide free to play et compagnie, parce qu'il y a déjà des gens qui s'en occupent assez bien de tout ça. J'essaye de sortir des trucs un peu hors du lot, on va dire ça comme ça. J'essaie de sortir des trucs qui ont un intérêt. Pas quelque chose qui revient tout le temps. En fait, je vois pas l'intérêt de faire ça. Des trucs aussi qui m'intéressent moi-même, parce que bon, je trouve que c'est aussi important de s'intéresser à des trucs auxquels on s'intéresse, hein, pas des trucs forcés ou quoi. Bon, ça c'est mon problème, on va dire. Donc en tout cas au niveau du Piccolo LR, voilà, comme je ne pensais pas l'utiliser dans les guides free to play, je l'ai monté 100% sans réfléchir à l'impact que ça peut avoir. Mais bon, je pense qu'honnêtement un Piccolo LR pas 100% fait largement l'affaire. Bon, en tout cas, il est entièrement gratuit au niveau du déblocage de branches, donc bon, c'est pas non plus un mauvais investissement, pardon, de le monter 100%. Donc j'ai pris les chemins de ki, là, j'en ai pas spécialement parlé, mais j'ai pris les chemins de ki, vu qu'on n'a pas de ki, très peu de ki, j'ai pris ça. Voilà. Là, on affronte du coup le fameux Goku SSJ4 puissance. Alors là, les rotations n'étaient pas faites dès le départ, malheureusement. On a le Piccolo LR qui, avec le Trunks possédé, bon, du coup le Piccolo LR va tanker de ouf ce tour-ci. On a le Goku Ange, voilà, c'est pour ça que j'ai jeté d'ailleurs le Trunks possédé. C'est pour le faire rejoindre avec le Gohan LR. Donc voilà, là j'essaie de prendre le minimum de ki. C'est là aussi l'avantage du Goku de l'au-delà. J'espère que que l'event reviendra. C'est qu'il part en spé à partir de 9 de ki, c'est très intéressant ce genre de compo. Et là c'est le petit coup qui m'a bien fait sourire, parce que d'entrée de jeu on s'est pris une attaque spé, j'étais pas bien du tout. Et puis j'ai vu que Piccolo a esquivé, 20% de chance d'esquiver, il a esquivé l'attaque spé, franchement ça m'a permis d'économiser pas mal le PV. Donc ça c'est bien advenu, c'est l'avantage de l'avoir 100% aussi, hein. Alors là voilà, la stratégie elle est mise en place. On a économisé les ki au tour précédent pour essayer de faire partir en spé Gohan LR directement. Alors là il y a le Goku qui est passé par là, le Goku avec Gohan sur son épaule qui nous a régénéré. Donc là franchement on était très bien. Bon là évidemment on prend plus cher. C'est d'où l'utilité d'avoir le Trunks possédé aussi à côté du Goku SSJ4, hein. C'est de monter sa défense pour qu'il puisse faire affaire de off-tank, tant qu'on n'est pas Piccolo à côté. Donc voilà, là il fait, ouais, on lui a enlevé une barre et demie d'entrée de jeu.
Bon, on va voir au final que le C13, le C16 plutôt, est très figuratif dans la vidéo. Il sert pas à grand chose en fait. En fait, c'est le fait que je l'ai pas monté qui sert pas, qui fait qu'il sert pas à grand chose. Après, s'il est monté, j'imagine qu'il peut servir. Donc voilà, la stratégie est toujours la même. Là, la rotation s'est faite. À ce moment-là, je savais pas trop comment m'y prendre avec le Piccolo LR honnêtement, mais j'ai remarqué qu'au final que le Sun Shenron ça fait une bonne combinaison parce que le Sun Shenron permet d'économiser quand même pas mal de PV. On va voir bien plus tard dans la vidéo ce que ça fait un item 8 avec un Sun Shenron derrière. C'est très intéressant honnêtement. Bon, le petit critique à 80 000. Bon là on se prend une petite spé des familles. Je sais plus combien on se prend. On se mange quand même 70 000. Pardon. Voilà, là la deuxième rotation est faite, là c'est parfait. Bon malheureusement ce Goku qui régénère est envoyé en rotation, mais au final c'est quand même plus intéressant de garder la tankiness entre guillemets du Gohan LR. Donc toujours la même stratégie, on garde les ki pour le Gohan LR pour qu'il puisse faire mal. Le Trunks possédé honnêtement, pas de spé ça change rien, il fait pas de dégâts. Il est là, la petite esquive, je crois qu'il a que 5% d'esquive. J'ai pas vérifié les compétences, mais je crois qu'il avait que 5% d'esquive. Sympathique. Bon, c'était pas une attaque spé. Non, l'esquive du début du jeu, bon voilà, le critique là. Bon. En fait, c'est comme j'avais dit en début de vidéo, le critique c'est bon. Donc au niveau des attaques spé, je crois qu'il y avait que Piccolo qui a fait un truc magnifique. Bon, là je me suis permis de partir en spec le Piccolo LR parce qu'il lui restait vraiment un rien, un chuya. Donc bon, le Piccolo LR là il avait largement de quoi finir le Goku SSJ4. Bon là mine de rien on n'a utilisé aucun item jusque là. Première phase ça va, on s'en sort assez bien. Voilà la fameuse spé ultime qu'on voit assez rarement dans une team super intelligence classique. Mais au final quand on a que Piccolo LR de vraiment très intéressant avec Buwan évidemment, en optimisant bien les personnages on se rend compte qu'il y a moyen de le faire partir en spé ultime assez facilement. Peut-être j'en ferai une vidéo, mais bon. Je verrai. Ça peut avoir un intérêt. C'est une team. J'essaye des teams intelligence un peu free to play, à moitié, des trucs comme ça. Alors là, d'entrée de jeu, j'ai utilisé l'item C8. J'ai pas présenté les items que j'ai pris. J'ai pris un des 4 items que j'ai pris, c'est C8. Qu'est-ce qu'il fait? Il régénère de 70% les PV. Alors il booste la défense de 50% pendant 2 tours. J'ai pas vérifié les stats que ça donnait après. Mais du coup, bon. Ici, on se prend, je crois, 3 attaques, 4 attaques même, si je vois bien. Donc c'est un peu tendu du slip. Hein. Surtout qu'on se prend quand même 2 attaques sur le Goku Ange. Il est monté, il est quand même un peu monté. Mais bon, honnêtement, en dehors du Gohan LR sur ce tour, c'est un peu compliqué. Hein. Donc là, la stratégie que j'ai mis d'application, c'est de focus un des deux. En l'occurrence, Goku, est-ce qu'il me semble qu'il tape plus fort que le Vegeta? Peut-être ça doit être peut-être une... C'est juste une hypothèse, je suis pas certain. Mais en tout cas, le but c'est de se focus sur un des deux persos. J'ai vraiment l'impression que Goku tape plus fort. Je crois que quand même si ce sont des boss, il garde des passifs. Il garde des passifs des personnages de base. Donc de base, Goku a un meilleur boost d'attaque. Donc ça m'étonnerait pas qu'il tape vraiment plus fort. Donc il faut vraiment focus le Goku. Hein. Bon là on s'est mangé une spé à 100 000, c'est pour ça que je disais que le C8 est important. Parce que on a quand même boosté la défense, hein, mine de rien. Là j'avais juste vérifié l'intitulé de l'item pour vérifier qu'il durait bien 2 tours. C'est pour ça que je le fais en post-commentary, parce que je pense pas que j'aurais réussi si je l'avais fait directement du premier coup en parlant en même temps. Il fallait vraiment que je reste concentré. En fait j'avais vraiment peur. À ce stade là franchement ça va, mais je savais que c'était tendu dans tous les cas. Donc j'ai vraiment voulu maximiser mes chances, parce que c'est quand même 50 ACT de perdu si on paie. C'est assez tendu. Donc j'ai préféré vérifier la validité de l'item. Bon la Piccolo LR va tanker de ouf, hein, comme d'habitude. Pas de problème, bon il fait pas de dégâts à cause de la barrière. Bon quand même un petit critique. Il a que 6% de chance de critique, mais bon. 6 ou 12 je ne sais plus. Je crois plutôt 12. Bon l'aspect on s'est quand même mangé 70 000. Bon c'est mieux que le Goku Ange qui s'est quand même pris du 90 000. Là j'ai quand même eu chaud, j'aurais dû utiliser un item de soin mine de rien. Là j'ai vraiment joué avec le feu. J'avoue que j'avais sué à ce moment là. Alors là de nouveau la fameuse combinaison. Alors ici oui je vais partir en spé ultime. Je crois que j'ai réutilisé un C8. C'est vraiment à ce moment là il faut utiliser les C8 hein, pour se protéger parce que sinon
En fait, après on aura que des phases tech, même si c'est le Gogeta, le fait qu'on ait l'avantage de type tout le temps fait qu'on n'a pas spécialement besoin d'augmenter la défense ou des trucs comme ça, alors que là on n'a pas d'avantage, on n'a rien du tout, on est neutre. Donc c'est vraiment tendu. Alors là je crois que le Goku va décéder. Je crois bien que le Goku va décéder. Donc j'en profite pour présenter le reste des items que j'ai pris. Outre C8 j'ai pris la Bulma future. La Bulma future qui est très intéressante vu qu'elle a le même pouvoir régénératif, donc 70% que le C8. Mais elle est plutôt orientée offensive vu qu'elle booste l'attaque de 30% si je me trompe pas pendant 2 tours. Donc je vais l'utiliser plus tard avec le Gohan LR pour essayer d'arracher le plus de vie possible avec le Gogeta. J'ai pris un Senzu ensuite et un Whis. Je préfère le Whis par rapport au Icarus, au Dragon Rose, parce que bon, quand même 5% de plus réduit. Et vu qu'on est en free to play là, faut vraiment maximiser ses chances. Alors ici, oui, on a buté le Goku au tour dernier, je parlais, j'ai pas fait attention. Ici c'est juste la temporisation. On temporise, bon le petit coup évité, ça c'est toujours appréciable, mais de toute façon Piccolo se prend vraiment pas de dégâts. Là ça nous permet de focus Vegeta tranquillement, on va mettre du temps mais on va le buter. Vegeta, il n'y a pas trop de problème. La régène suffit, la régène du Goku permet de tenir le coup aussi. Même s'il il est en position de soutien, donc du coup on sent moins les effets. Alors là je crois qu'on va pas partir en spé ultime. Ah si, si. Calcul un peu trop hâtif. Toujours le Trunks qui part pas en spé, bon ça m'était égal. Honnêtement il fait pas de dégâts, hein. C'est vraiment pas la priorité. La stratégie elle reste toujours la même. C'est d'économiser les ki sur le plateau pour le Gohan LR pour qu'il puisse partir en spé ultime le plus possible. En tout cas partir en spé c'est presque garanti, mais l'aspect ultime c'est toujours plus intéressant évidemment. Voilà, il est mid-life le Vegeta. Pardon. J'ai un Jean-Michel Minou dans la gorge je crois. Ouais voilà, le Trunks possédé, il a beau donner un boost de défense, lui-même n'est pas tanky, hein, clairement. Il a toujours le C16 en position de soutien, c'est quand même honteux. Hein. J'ai été faire un guide free-to-play, sachant que c'était quand même un event très compliqué, avec un personnage, un SR de bas, un SR même pas Dokkan, Super Strike, SSR, et un Goku, même pas UR. Honnêtement j'étais en déj de médaille pour le monter. Je sais plus il y avait pourquoi. Je sais même plus pourquoi. J'ai dû monter l'aspect de quelqu'un, je crois, mais je sais plus pourquoi. J'ai plus de médailles. En tout cas, j'en ai plus, c'est le fait. Du coup, j'avais pas envie d'aller en refarmer, surtout qu'il n'y a plus l'event des médailles. Alors là, je crois que je pars en Dokkan mode avec Gohan LR de mémoire. C'est ça que j'ai fait. Ouais, c'est ça. Je pars en Dokkan mode avec Gohan LR. Bon, dans l'idéal, faut garder le Dokkan mode, mais honnêtement, c'est pas possible. Ça met trop de temps avec cette composition pour passer les boss, donc du coup. On a le temps de se refaire un deuxième Dokkan mode en fait. Là c'est vraiment pour terminer le truc. Du coup ça nous régénère aussi. Hein. Bon là on est presque full vie quand même. La marge est assez grosse. Mais on finit quand même full vie face au Gogeta. C'est toujours bon à prendre. Bon après ça aurait été intéressant de garder le Dokkan mode pour le Gogeta de la phase d'après. On l'aurait peut-être one shot, je sais pas honnêtement, avec la barrière qu'il a, qui ne peut pas être transpercée d'ailleurs. Je tiens à préciser que ce soit sur la globale ou sur la Jap. On ne peut pas transpercer sa barrière. Je suis pas sûr de pouvoir le one shot, hein. Surtout qu'il est speedy, ils en a que 90% de boost d'attaque. Bon, on l'aurait bien amouché en tout cas avec un Dokkan mode. Bon voilà, le petit million 4 en critique. Et ça c'est vraiment la difficulté ici dans ce grid, c'est de pouvoir trouver un Gohan LR ami qui a des doublons, enfin un doublon même ça suffit. Et là j'ai eu de la chance. De base je cherchais un SP20 avec un doublon, mais là je suis tombé sur un SP10. Ça fait largement l'affaire honnêtement, on voit bien. On voit bien que ça fait largement l'affaire. C'est assez facile à trouver, mine de rien. Les gens ont dit oui, bon les Gohan LR ça se trouve difficilement, etc. Mais vu que sur la globale il a été plus accessible le Gohan LR, bon 30 000 une XP du Gogeta, bon c'est que la phase SSR, mais bon ça reste ridicule par rapport à la tankiness du Piccolo LR, ça montre encore une fois que c'est worth it de le monter 100%. Donc je disais, je termine mes propos, par rapport au Gohan LR, c'est plus facile d'en trouver sur la globale, on en trouve franchement, je suis rang là 261 ex-Kant.
Donc j'ai jamais farmé l'XP, c'est vraiment un compte qui date d'il y a 1 an, j'ai jamais farmé l'XP, j'ai fait exprès justement. C'est un compte de rang 261, je trouve pas mal de Gohan LR, franchement, c'est pas vraiment un problème. Hein. Après bon, il faut quand même pas déconner, on va pas aller faire un event comme ça en étant en rang 100 ou des trucs comme ça. Déjà, rien que le fait d'avoir Piccolo et LR montre qu'il faut quand même avoir un certain niveau. Mais ça reste des cartes entièrement free-to-play pour la totalité, à part l'ami évidemment. Je crois que c'est quand même pousser le vice trop loin de prendre un ami free-to-play, surtout quand on n'en trouve pas. Ouais, c'est... Il faut quand même un peu d'investissement, un peu de temps. Piccolo et LR, il faut quand même faire pas mal de tours, enfin pas mal. Si on est dans les top 3 locales, je dirais que le Piccolo et LR, ça se boucle en... avec tous les doublants. Ça se boucle en l'histoire. Si on est premier, en l'histoire de 3 tournois, c'est terminé. Hein. Après, si on est dans le top 3, c'est un peu plus lent, dans les 5 tournois, quelque chose comme ça, mais c'est faisable, honnêtement. De toute façon, à partir du moment où c'est free-to-play, bah c'est free-to-play, c'est ça le truc. En fait, ce sont des cartes... Il y a une notion, free-to-play, pour moi, ce sont des cartes gratuites, farmables. Je crois que toutes les cartes de cette composition rentrent dedans. Peut-être pas farmables, en tout cas gratuites. On peut les avoir gratuitement. Le Goku là, qui régène, on l'a au Baba Shop occasionnellement. Et en plus, je crois qu'il y a moyen de s'en passer, même si la régène est vraiment sympa. Hein, si vous l'avez, c'est un truc à prendre. Il vient de disparaître du Baba Shop aujourd'hui. Mais honnêtement, c'était une erreur de ne pas l'avoir pris. Et bon, il avait déjà été offert à plusieurs reprises. Il avait été disponible à Noël. Il sera sûrement de nouveau disponible à Noël, je pense. Enfin, j'espère en tout cas, parce que c'est quand même une carte intéressante pour les free-to-play. Donc, se posséder farmable sur le GT3. Il est parti, mais c'est une carte vraiment... C'était une carte qui était quand même recommandée de farmer. Je crois que pas mal de youtubeurs ont dû en parler. Ça, même à la sortie à l'époque des 2 ans sur la Jap, je crois que ça a dû quand même faire du bruit. Le Sun Shenron farmable constamment vu qu'il y a l'event d'Omega Shenron. Je sais pas si les ACT divisés par 2 sont maintenus sur les niveaux, le niveau 50 ACT basique et l'autre, le Super et les Z Hard Company. De base il est en ACT divisé par 2, honnêtement je sais pas, mais en tout cas il est farmable et l'event reste tous les jours grâce au fait qu'il y ait Omega Shenron Endurance, donc bon, il n'y a pas d'excuse. D'ailleurs le mien dans cette vidéo, j'ai été vérifié avant, il est SP4. Donc honnêtement, pas de problème quoi. Hein. Il faut pas non plus le SP10, hein, pas doublant, rien du tout. Le C13 SP1, aucun problème. Le Goku Ange, lui, par contre, je l'ai bien monté. Après, franchement, c'est juste pour contribuer au DPS. Bon, il en fait pas non plus des masses, mais il contribue bien au DPS par rapport au reste, je trouve. Hein. Il rivalise bien avec Piccolo LR ici, je trouve. Il contribue bien au DPS. Après, je pense qu'il y a moyen de le remplacer, mais j'ai pris ce qu'il y avait de plus intéressant à ma disposition aussi. Il y a le Bardock In qui aurait pu être intéressant, parce que sur la globale, je rappelle qu'on peut bloquer l'aspect du Gogeta. Un avantage qu'on a par rapport à la Jap, mais en même temps la Jap, l'avantage qu'ils ont par rapport à nous, c'est les néo-god tiers. Franchement, ils roulent sur le Gogeta SG4 à toutes les sauces. Nous, on n'a pas cette, on n'a pas ça, on a juste 2 teams néo-god disponibles. Et puis on a les basiques super extrêmes, néo-LR, etc. On a moins de choix. Je trouve ça un geste assez sympathique de la part des développeurs, nous permettre de bloquer l'aspect. Après, c'est pas forcément une nécessité. Bon là voilà, ça c'est le... Je profite là, je vois que j'utilise item Bulma. Là c'est vraiment pour être sûr de pouvoir terminer. Alors je pense pas que je vais le terminer, je crois que je serai à 2 doigts de terminer. Mais c'est vraiment pour m'assurer de le terminer, en tout cas au tour suivant. Là c'était clair et net que j'allais le terminer au tour suivant en mettant un boost d'attaque. Et bon, par la même occasion, je crois que je me suis régénéré, je n'avais pas une barre de vie ouf. Une valeur affichée de 1,2 million, alors qu'il n'y a que 90% de boost d'attaque, c'est quand même pas mal du tout, hein, honnêtement. C'est assez sympathique. Hein. Alors est-ce que je... Ah non, je l'ai one shot après. Le petit critique. En fait, à partir du moment où on a un critique, honnêtement, la barrière se ressent presque plus. On sent qu'il y a une minuscule barrière, mais le critique, franchement, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut un Gohan LR avec un doublon. Après la question, est-ce que c'est possible sans doublon sur le Gohan LR? Honnêtement, je pense que oui. On va voir, je vais pas spoiler le reste de ma vidéo. Mais on va voir le nombre d'items que j'ai consommé à la fin. Il y avait une petite marge quand même, donc je
pense que c'est possible. C'est toujours plus intéressant, franchement. Quand il y a moyen de pas se compliquer la tâche, c'est simplement reset, ça refresh ta liste d'amis jusqu'à trouver un Gohan LR adéquat avec les doublants. Ça paye pas de pain et bon. Je comprends. En fait, je fais ce guide free to play en posant la question de comment ça se fait que des gens vont vouloir le faire en free to play. C'est du suicide et je vois pas l'intérêt en fait. Je le fais un peu, c'est un peu un challenge personnel et qui au final se tourne comme un guide vu que c'est viable. De base, c'était une démonstration que je voulais faire parce que j'y croyais pas. Sur le papier, pour moi c'était possible, mais ça allait être très tendu, ça allait être vraiment un win rate de 10%, voire moins, des trucs vraiment tendus. Mais on va voir que franchement, je pense que le win rate, allez, je dirais 30%, 35%. Allez, 40% à la grande limite, vraiment ça c'est le maximum, mais je pense pas que ce soit plus honnêtement. Parce qu'il y a quand même, j'aurais quand même utilisé pas mal d'items au final, donc... Il y a aussi le facteur, par exemple j'ai esquivé une attaque au tout début qui m'aurait sûrement coûté un Senzu de plus ou une connerie comme ça. Il y a ce genre de choses, des critiques qui tombent au bon moment, ce genre de choses. Tout ça c'est des facteurs qui interviennent en fonction du hasard. Ça on ne sait pas le contrôler le hasard malheureusement. On sait rien y faire, c'est comme ça. Donc il y a quand même un facteur chance évidemment. Ah bah non, on est dans un guide free to play, je crois qu'il y a quand même un facteur chance. Autant là on ne mise pas sur le stun parce que ce n'est pas possible évidemment. Avec la difficulté super 2, le stun est un peu mort, hein, c'est plus une mécanique à l'heure du jour honnêtement. Donc autant il n'y a pas ce stun là qui rentre en jeu où là vraiment le facteur chance il est très clairement présent. Ça me rappelle les teams full stun lock contre Buan à l'époque. Autant là sans stun lock, il y a quand même le facteur chance par rapport aux critiques, ce genre de choses qui restent d'actualité. Et bon, ça, malheureusement, comme je l'ai dit, on ne sait pas le contrôler. Donc il y a toujours ce facteur qui rentre en ligne de mire. C'est compliqué. C'est pour ça que je peux pas dire maintenant, oui, voilà, j'ai réussi une fois. Donc vous pouvez tous le réussir tout le temps avec cette composition, c'est garanti. Je connais pas vos box forcément, je l'ai fait en fonction de la mienne aussi. Même si j'ai une box assez variée, je pense, quand même, pour mon niveau. Alors là, par exemple, j'avais économisé pas mal d'orbes d'intelligence, donc je me suis permis d'utiliser Bulma à ce moment-là. Pour vraiment taper fort, hein, taper fort, parce que là, 24 de ki, pas mal de ki, intelligence. Là, franchement, j'ai pas hésité à prendre Bulma. Même si en soi, je pense que je pouvais, au niveau de la régène, je pouvais m'en sortir. Mais j'ai pris Bulma. Il n'y a pas de question à se poser, j'ai voulu vraiment... En fait, j'avais l'occasion de taper fort une fois. C'est pas tout le temps que ça arrive dans une composition que t'as que 3 ki de base. J'y étais directement. Donc je sais plus ce que je disais avant ça. Je parlais du facteur chance et compagnie. Oui, bon, ça c'est clair que ça va pas changer. Hein. Ça ne va pas changer. Alors là, le Kamehameha Père-Fils qui enlève 3 barres, je crois. Non, moins. Je crois 2 barres et demi, quelque chose comme ça. En tout cas, on l'a bien amouché là. Voilà, on voit que ça se passe assez bien. Il n'y a pas trop de problèmes jusque là. J'en ai pas. C'est pour ça que je n'ai pas trop spécialement parlé de ce que je faisais comme action. J'essaie un peu, quand même, de taper un peu la discute entre guillemets. Ça se passe assez bien. On voit que bon, on se prend quand même des valeurs à 5 chiffres sur des persos hors Piccolo, hors Gohan qui sont des LR forcément. Ils ont des grosses stats. Il y a peut-être le C13 qui se prend pas trop de dégâts aussi. Ça dépend des persos. Mais on s'en sort, honnêtement, on s'en sort assez bien. C'est le fait d'avoir 250 000 PV. C'est justement là que je voulais tester. C'est vraiment le point d'interrogation où j'ai lancé la partie. J'avais réfléchi en fait depuis plus ou moins la sortie du Gogeta. J'ai réfléchi à un guide free to play sur la globale parce que bon, il y a pas mal de gens qui disaient que c'était pas possible. Des gens qui vraiment... Enfin, sur la Jap, ça s'est fait très rapidement, le guide free-to-play, ça s'est fait naturellement, parce que les personnages free-to-play intelligents sur la Jap, qui vont arriver fatalement plus tard sur la globale, sont assez pétés, honnêtement, en termes de dégâts. Surtout le Goku Junior, en tout cas, en termes de viabilité, ils sont très intéressants. On les a malheureusement pas encore sur la globale, mais ça va arriver de toute façon, il n'y a pas de panique à ce niveau-là. Donc vraiment, le point d'interrogation que j'avais, c'est bon, est-ce que je mets Piccolo LR
Au niveau PV, on sera très très bien. Mais après, ok, le Gohan LR, je sais qu'il va partir en SP. Mais est-ce que ça va être viable finalement? Est-ce que ça va être vraiment viable? Et en fin de compte, vu la spécificité du Gohan LR, on se rend compte que c'est parfaitement viable comme team. Bon, parfaitement. Évidemment, c'est très l'hyperbole, hein, c'est très l'exagération parce que on va voir que bon, on n'est pas si bien que ça à la fin. En termes d'items, on a quand même claqué pas mal d'items, surtout qu'il se paie au moins une fois par tour, hein, ça c'est clair. Hein. Je crois que j'ai pas jamais esquivé de spé de lui. Surtout que là, on s'est fait spé sur le Trunks Possédéon, ça va. Franchement, grâce à l'avantage de type, on s'en sort très très bien. On s'en sort clairement bien. Alors le petit critique à 70 000 même pas. Ça c'est parce qu'à mon avis il avait pas son passif de proc. Quand il a son passif de proc, dans une team double Buan ou Buan Gohan LR, il peut toucher, je crois qu'il a déjà touché 260 000 voire 300 000. J'ai pas fini ces deux branches. J'espère vraiment que cet event reviendra, hein, parce que pour ceux qui n'ont peut-être pas fini de farmer les médailles du P.I.Q.U.A.N ou du Super Kaioken, bon, pour ma part j'ai droppé P.I.Q.U.A.N donc j'ai farmé ces médailles au préalable. Je vais farmer sa spé. J'ai commencé à farmer sa spé. Je vais finir ça le dimanche, oui, grâce à la rotation des Super Stars qui vient les week-ends aussi, parfait pour le moment. Dans le cadre de la campagne légendaire en parallèle. Le perso gratuit est très intéressant. Le P.I.Q.U.A.N est très intéressant. Super Kaioken une grosse déception. Pour ma part, on était sorti grosse déception. C'est une pâle copie du Jubai en fait. Alors là, je crois que j'ai claqué Whis, j'ai pas fait attention, je crois que c'était le moment où j'ai claqué Whis. Et alors avec le debuff, donc en gros on a 60% de réduction plus ou moins. Je passe les gros calculs. Hein. C'est pas 60% pile, il y a des calculs qui interviennent derrière. Mais on voit bien qu'on se tape rien. Même que on n'est pas Piccolo, on n'est pas Gohan, on est juste San Shenron et on se prend pas de dégâts. C'est l'avantage du type, c'est les debuffs, tout ça, ça marche très très bien. Ça marche très très bien. De nouveau, je sais plus ce que je disais avant. Je m'éparpille un peu trop. À chaque fois. C'est malheureux. je m'éparpille beaucoup trop, hein, franchement. Voilà, un petit million. Un petit million. Hop, hop, hop. Quand même, l'animation du Gohan LR. J'ai jamais compris pourquoi ils l'ont bâclé comme ça, en fait. C'est vraiment honteux. C'est vraiment honteux, en fait, hein, de l'avoir bâclé comme ça, l'animation du Gohan LR. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Même une animation bidon, genre il marche, genre avec bon la petite à ce moment là il y a eu la petite notification Messenger que je crois que je vais mettre je crois que je sais pas encore, mais je crois que je vais mettre une petite banderole dessus, une connerie comme ça. Voilà, pour la peine j'ai désactivé le wifi à ce moment là. Je crois que je vais mettre une petite banderole pour pas que ça gêne trop. J'ai pas envie de couper parce qu'après je connais certaines personnes, malheureusement je sais que vous n'êtes pas tous comme ça, mais il y en a qui vont dire que si je fais une coupure dans la vidéo, que j'ai reset et compagnie. Moi-même. D'ailleurs, c'est ça que je voulais. Je crois que je voulais rebondir là-dessus bien plus tôt dans la vidéo. Il y a aussi un facteur qui rentre en ligne de mire pour le moment sur la globale, c'est que le reset existe encore. Le reset existe encore. Donc vous pouvez reset de votre côté. Moi, je le fais pas en vidéo. Parce que c'est pas propre en fait, honnêtement, reset en vidéo, surtout que sur la Jap c'est pas possible, vu que ce guide est compatible Jap, faut juste remplacer le Goku au-delà. Bon, il y a plus simple sur la Jap évidemment, mais c'est pas le problème. Le reset c'est pas propre, hein. Clairement, le but d'une vidéo c'est pas de reset à l'infini, autant sur un live ok, mais sur une vidéo guide, ça... Enfin, pour moi en tout cas, chacun son avis, mais pour moi ça passe pas trop, hein. C'est pas terrible quoi, hein. Donc voilà, je préfère ne pas faire de coupure dans la vidéo, quitte à laisser cette notification à limite cachée avec une banderole noire comme ça, made in paint, plutôt que de la couper et là me faire huer en mode oui t'as reset et tout. Là non, je vous montre vraiment le gameplay en continu, il n'y a pas de coupure, il n'y a pas de conneries, même s'il y a des notifications Messenger, tant pis, j'ai pris, c'est ma faute, hein, j'aurais dû... activer ça. Bon là ce qui est magnifique, c'est qu'on termine en beauté avec un Dokkan mode sur le Gohan LR. J'ai pas spécialement fait montrer mon stress au niveau du gameplay, mais il reste 2 items là. Basiquement il reste 2 items, il restait je crois un Senzu et un Whis. Donc en gros si le combat avait duré plus longtemps, s'il n'y avait pas eu des critiques qui sont tombés plus tôt, des trucs comme ça,
Il y avait moyen qu'on meure, honnêtement, il y avait moyen qu'on meure parce qu'on n'avait pas de régène en fait. À part le Goku qui régénère de 7%, on n'avait pas de régénération. C'est pas comme si on avait Buan ou un truc du genre, où là évidemment, il n'y a pas de problème. Gogeta, on le roule. Voilà, le petit million 8. Hein. C'est quand même drôle, hein. On a que 90% de boost. J'ai ramené 2 SSR, enfin, j'ai rien respecté, mais on s'en est sorti. Pas full vie, voilà, 2 items, ouais, c'est bien ce qu'il me semblait, un Senzu, un Whis. On s'en est sorti, Moi j'ai sué, mais pas tellement. Bon là je vais réactiver le wifi pour montrer le timer et montrer le screen comme quoi c'est vrai, c'était pour Twitter et tout. Et voilà, c'est mon petit moment de gloire. Parce que j'étais quand même très content d'avoir réussi du premier coup, j'avais du mal à y croire. J'étais très content, honnêtement. Voilà, les notifs Messenger qui reviennent évidemment à la charge. Bon, là, j'ai mis un terme à tout ça. Mais bon, pas de coupure, éviter des histoires de reset, j'ai déjà expliqué tout ça. Donc voilà, en tout cas, c'est possible. Je montre clairement que c'est possible sur la globale. Il y a des gens qui disent que c'est pas possible. Bah si, c'est possible, je le montre. Donc j'ai parlé du Piccolo LR, 100%. Je pense qu'on peut le faire sans qu'il soit 100%. Mais de toute façon, à partir du moment où on est dans un guide free-to-play, j'estime que j'ai le droit de ramener des unités LR à partir du moment où elles sont gratuites. Je comprends pas l'utilité sinon. Parce qu'en fait, il faut pas non plus demander le beurre et l'argent du beurre ou je sais plus trop quoi. Je me perds dans mes expressions malheureusement. Il faut pas demander ça parce que... En fait, c'est un guide free-to-play, mais il faut pas déconner non plus. Je vais pas ramener des... C'est pas possible que des R avec des SR. C'est du Super 2 quoi. C'est du Super 2, c'est comme un boss rush, c'est quand même... C'est pas des trucs que tu peux faire comme ça en mode YOLO. Il faut quand même un certain niveau d'unité. Je pense que Piccolo LR, c'est pas trop demandé, quoi. Après, chacun son avis. Je propose un truc. Chacun son avis. Hein. C'est ça, c'est clairement ça. Moi, je ramène le Piccolo LR. Ça reste un guide free-to-play au Stricto Sensu. Free-to-play, c'est gratuit. Farmable, en tout cas, gratuit. Gratuit, ça, c'est sûr. Farmable, c'est au mieux. Parce que le Goku... avec le Gohan sur son épaule, tu l'obtiens pas tout le temps, mais au final, vu que les trucs, tu l'obtiens avec des pièces des 2 ans, des médailles de Noël, je crois aussi, donc tout ça c'est donné en bonus de connexion, donc de base c'est gratuit. Alors moi je pense que c'est quand même farmable à terme. Il y a moyen de spé 10 avec des Goku R et compagnie. En tout cas, il est farmable. Il y a moyen de... Il est farmable entre guillemets par rapport aux autres qui sont vraiment farmables. Le Gohan LR, bon évidemment je vais pas en parler, c'est un guide free to play, mais heureusement on a le droit quand même à un ami de qualité, hein. Je crois que personne n'est assez... Je comprends pas l'utilité de pas prendre un ami payant, entre guillemets, plutôt qu'un free to play. Ça c'est plutôt la parenthèse pour les rageux on va dire, parce que bon... Il y a des gens qui ont du mal avec la notion de free to play, mais là c'est clair, donc voilà. En tout cas c'est faisable, voilà, je vous ai montré que c'est faisable, vous pouvez le refaire, je crois que par rapport à d'autres guides free to play... Là, le win rate est assez élevé. Assez élevé, mais tout est relatif. Hein. C'est assez élevé dans le milieu free-to-play. C'est quoi 30%, allez, 30-40%. Je dirais que c'est ça le win rate à tout casser. Il y a quand même une part de critiques et compagnie qui doivent rentrer en jeu. On a quand même mis 28 minutes pour faire une partie. C'est quand même beaucoup. Hein. Une demi-heure, on va dire. 6 items, ça va, je suis content, on n'a pas non plus claqué tous les items. Il y a une marge, je crois que franchement, si on joue vraiment bien, je dis pas que je joue mal, je ne me rabaisse pas, mais franchement, je crois qu'il y a moyen, en fonction des circonstances, de me claquer que la moitié des items. Je crois en dessous, ça me paraît compliqué, mais en tout cas, il y a moyen de ne pas claquer tous les items. Ça, c'est clair et net, là, on vient de le faire. En tout cas, voilà, je crois que j'ai un peu tout dit. Je vous ai montré que c'est possible. Toutes les unités sont farmables actuellement. Alors le Goku Ange qui j'espère va revenir un jour, mais il est remplaçable. Et le Goku avec le Gohan sur son épaule, il va revenir à Noël, pas d'inquiétude, peut-être même plus tôt, qui sait, hein, j'en sais rien. Gohan LR, bon, ça évidemment, c'est refresh de liste d'amis. Il faut quand même avoir un certain rang minimum pour faire des Super 2. On peut pas faire des miracles à la place de tout le monde. Hein. Malheureusement, c'est comme ça. De base, c'est une démonstration, mais finalement, j'ai préféré tourner ça sous forme d'un guide, vu que je me suis rendu compte que c'était viable. Donc voilà, après chacun son opinion, je reste là-dessus. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo du non-respect avec 2 SSR. On a buté
le Gogeta SSJ4 en free-to-play sur la globale, hein, apparemment impossible et compagnie. Et bah voilà, on fait des miracles ici. Hein, j'espère que ça a été, ce contenu-là vous a intéressé. Si vous voulez d'autres guides free-to-play, moi je suis partant. Mais après, je sais, moi personnellement, j'en vois pas l'intérêt dans l'absolu, vu que je sais qu'il y a d'autres personnes qui les font très bien les guides free-to-play. Moi je les fais parce que je sais que ceux qui le font d'habitude, bah malheureusement, ils n'y sont pas parvenus, ou je ne sais trop quoi, parce qu'ils ont même pas testé, j'en sais rien du tout honnêtement. En tout cas, moi j'ai vu qu'il n'y avait pas, j'ai dit bon, allez, pourquoi pas, pour le challenge, je l'ai fait. Donc si vous voulez d'autres guides free-to-play, n'hésitez pas à m'en parler dans les commentaires ou sur Twitter, etc., etc. Je suis contactable assez facilement. Donc voilà, merci d'avoir visionné cette vidéo, j'espère qu'elle vous avez trouvé de l'intérêt, hein, c'est ça que je voulais dire de base, mais à chaque fois je m'éparpille, c'est mon petit problème. J'espère que ça va se résoudre au fur et à mesure du temps. Et on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo qui est déjà tournée, mais je dois la monter et je crois que j'ai un peu la flemme, j'ai eu un peu trop la flemme, je vais la monter demain. J'ai préféré monter celle-ci en priorité, bah c'est bon, voilà, c'est un peu l'actualité. Mais il y a une autre vidéo qui va arriver bientôt, et là je serai pas seul, je serai accompagné d'un individu de qualité. Hein, c'est une vidéo analyse, hein, j'en dis pas plus. Et ce sera une série qui va continuer assez longtemps, pas perdu. Hein. C'est une série je vais lancer avec quelqu'un que je vais pas vous dévoiler en parallèle de mes vidéos d'habitude. Je vais essayer de sortir des vidéos plus régulièrement, parce que là j'en sors, je crois, toutes les 2 semaines. C'est pas très régulier, mais bon. De base c'était pas non plus, je fais ça pour le fun, donc je suis pas là dans une optique de régularité de base, mais je vais essayer d'en proposer plus. J'essaie en fait de trouver quelque chose qui peut vous intéresser. Donc voilà, je vais arrêter de m'éparpiller, je vais vous laisser tranquille. Merci encore une fois d'avoir visionné cette vidéo et j'espère vous retrouver très bientôt. Allez, ciao ciao.